soit Pxy, x supérieur ou égal à y, une fonction propositionnelle, déterminer la valeur de vérité de chacune des propositions suivantes. P1 pour tout x appartenant à R et pour tout y appartenant à R, Pxy. Commençons par la première proposition. On a P1 pour tout x appartient à R. Pour tout y, la proposition pour tout y appartient à R. X supérieur ou égal à y. Sur une droite graduée, nous représentons l'ensemble des réels. Moins l'infini plus l'infini. Voilà, on pose 0, l'unité. Donc, pour tout x appartenant à R. Alors, soit x, un élément de R. On pose x, non, donc x, soit x appartenant à R. Nous avons là la proposition pour tout y appartient à R, x supérieur ou égal à 0. Bon, puisque l'ensemble des réels est un ensemble non borné, alors on peut toujours trouver un élément qui est supérieur ou égal à x. Donc par exemple, on peut trouver toujours un y qui est supérieur ou égal à 0. Donc c'est absurde. Alors puisque l'ensemble des réels est un ensemble non majoré. Un ensemble non majoré. Alors on pose par exemple x égale à un certain nombre, là par exemple 3, et y égale à 4. Donc on a trouvé un élément qui est contradictoire à cette proposition. Donc P1 est une proposition fausse. Donc P1 est fausse. La proposition P2. Donc, la proposition P2, pour tout y appartient à R, et pour tout x appartient à R, Pxy. Donc, nous avons pour tout y appartient à R, pour tout x appartient à R, x supérieur ou égal à y. Nous avons là une simple permutation de quantificateurs universels. Donc P1 et P2 sont synonymes. P1 et P2 sont synonymes. Alors, puisque P1 est une proposition fausse, donc ce qui implique que P2 est une proposition fausse. Donc P1 et P2 sont synonymes. Alors, P2 est fausse. P3. La proposition P3 définie par il existe x appartient à R et il existe y appartient à R, Pxy. Donc, il existe x appartient à R, donc un élément de R, et il existe y, un élément de R, Pxy, c'est défini par x supérieur ou égal à y. Donc, là, l'existence. Donc, si on pose par exemple x, donc 0, 1, si on pose x par exemple, un élément 3 par exemple,
on peut trouver toujours un élément qui est inférieur ou égal à 3. Par exemple, 1. Donc, on pose x égale 3 et y égale 1. Donc, la proposition P3 est vraie. P4. P4 définit par il existe y appartient à R, il existe x appartient à R, pxy. Donc on voit ici P4, il existe y appartient à R, il existe x appartient à R, donc x supérieur ou égal à y. Nous avons là une simple permutation du quantificateur existentiel de la proposition P3. Donc P3 et P4 sont synonymes. Donc P3 et P4 sont synonymes. Ça veut dire que les deux propositions ont le même sens. Donc, puisque P3 est vrai, alors P4 est vrai. Donc P4 est vrai. P5. P5 défini par pour tout x appartient à R, il existe y appartient à R, pxy. Pour tout x appartient à R, il existe y appartient à R, x supérieur ou égal à y. Si on doit graduer, on va l'infini plus l'infini. Voilà. 0, 1. Donc, soit x, un élément de R. Donc, on pose x là, un élément de R. Nous avons la proposition il existe y appartient à R tel que x supérieur à égal. Donc il existe toujours un élément, on peut trouver toujours un élément qui est inférieur à x puisque l'ensemble derrière est non borné, donc non minoré. Alors par exemple, on prend un élément là, y qui est inférieur à x, par exemple, quoi que ce soit, si on fixe x dans la droite graduée, on peut toujours trouver un élément qui est inférieur à y. Prenons x, par exemple, égale à 1, et donc derrière, donc x égale 1, 2, 3, etc. On peut trouver toujours un y qui est inférieur ou égal à x. Donc toujours il existe un élément qui est inférieur ou égal à x. Donc, P5 est vrai. P6. Nous avons P6, il existe y appartient à R, pour tout x appartient à R, pxy.
Donc la proposition 6, définie par il existe Y appartient à R. Pour tout X appartient à R, X supérieur ou égal à Y. Nous avons là P6 est une simple permutation de P5, mais comme nous l'avons mentionné précédemment dans la règle, les deux propositions P5 et P6 n'ont pas le même son. Donc, il n'est pas possible de déduire la vérité de P6 à partir de P5. Donc, P5 est une proposition vraie, donc P6, on ne le sait pas. Alors, sur une droite graduée, moins l'infini, plus l'infini. Donc, nous avons la proposition il existe Y appartient à R. Donc, on fixe Y. La proposition pour tout X appartient à R, X supérieur ou égal à Y. Donc, c'est absurde, puisque l'ensemble des réels est non borné. On ne peut pas trouver un élément qui minore l'ensemble des réels. Donc, l'ensemble des réels est non minimalisé, non, donc n'avait pas un minorant. Alors, cette proposition-là, P6, est fausse. Donc, P6 est fausse.